Hello les amis, c'est Solo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pardon. Ça va être un mini tuto consacré aujourd'hui au setGet. Alors c'est une fonction de Godot assez intéressante, c'est une possibilité qui va nous permettre de traiter en fait nos variables de façon à avoir des accesseurs. En fait c'est une méthode qui va transformer ni plus ni moins nos variables en propriétés et on aura beaucoup plus de contrôle dessus, ça va être assez intéressant pour ça. Alors, on va mettre un petit peu en pratique la situation. Ce que je vais faire, donc j'ai une scène simple, on va juste faire du code, donc j'ai besoin de rien d'autre. J'ai créé un petit script avec, qui pour l'instant est très vide, et ce que je vais faire, je vais rajouter un nouveau fichier, nouveau script. Je vais l'appeler perso.gd, donc il est lié à rien sauf à un node que je crée. Je vais le déclarer en tant que global. Donc dans autoload, on va aller chercher perso, ok. Je vais l'appeler perso majuscule, histoire de définir que c'est un global, et voilà, il est activé automatiquement. Donc maintenant, dans cette classe perso, je vais juste lui donner une variable score, on va lui dire que c'est un entier et que ça vaut 0. Ok, j'enregistre ça. Maintenant, je peux vérifier que ça passe, donc perso.score est égal à 1. On va en faire plusieurs comme ça, histoire de montrer un petit peu. Tac, perso score est égal à 10. Perso score est égal à 100. Et perso score est égal à moins 50. Allez, soyons fous. Ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre un petit print, histoire de voir si ma variable est bien passée au niveau du global. Donc perso.score, comme d'habitude. Donc là, si je lance tout mon projet, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tout simplement, il va m'afficher la dernière valeur connue de score, qui est moins 50. Jusque-là, on est d'accord. Mais bon, ce que je voudrais, c'est avoir un peu plus de possibilités avec ça. Parce que là, score, bon, bah, lui, cette classe globale ne sait pas vraiment que le score évolue. Après tout, c'est un autre nœud qui l'a modifié. Bah elle n'est pas vraiment capable de savoir que ça a été modifié. Donc pour ce faire, ce que je vais faire, je vais rajouter un setGet. SetGet, alors je vais appeler une méthode qui va s'appeler setScore, décidément, et on va appeler une autre méthode qui s'appelle getScore. Là, vous les appelez un petit peu comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut définir, là il me le dit, il n'est pas content, il me dit, il me faut une fonction setter, parce qu'elle n'est pas définie. Donc là, on va lui faire une fonction. Là, comme je suis feignant, je vais récupérer setScore. Tac. Donc là, en fait, pour set, pour attribuer une valeur, donc là, j'ai besoin de passer un argument en tant que entier qui renvoie rien, puisque ça va être juste une affectation, c'est un void, et qui renvoie, enfin, qui va affecter score est égal à value. D'accord? Donc là, en fait, on a un peu plus de maîtrise. Il est toujours pas content, parce que maintenant, il me dit, bah, maintenant, il me faut aussi un getter. Donc là, on va recopier, on va faire la fonction tac, qui là n'a pas besoin de paramètres, puisque c'est juste un retour qu'on va lui faire. Donc là, il va retourner un entier. Hop, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Qui va retourner un entier, et on va lui dire return score. Voilà. Donc là, maintenant, si je retourne ici, là maintenant, perso score, je pourrais très bien le remplacer par perso get score. Il faudrait que j'enregistre, pardon. Tac, on va revenir là, j'enregistre. Tac, ok. La get score. Qui revient exactement au même que d'aller chercher directement la variable. Pour mieux vérifier, on va lui mettre un petit print. Print access. Quelqu'un a accédé en fait, on va juste mettre accès. Donc là, tac, maintenant il me dit bien, quelqu'un a eu accès à cette variable. Enfin à cette méthode. Mais par contre, là vous allez remarquer que même si je mets juste score, c'est-à-dire je vais demander la variable, si je relance, il y a quand même accès. C'est-à-dire que cette classe-là a privilégié de nous donner, de nous renvoyer en fait par le getScore et non pas par la variable simple. Il a d'abord été vérifié, il a dit bon bah de toute façon moi j'ai un setGet, donc je vais d'abord privilégier cette méthode-là, et donc là il fait bien le print access
malgré qu'on lui demande juste le score. Donc maintenant qu'on sait ça, bah, ça peut être intéressant. Par exemple, si je veux, là par exemple, j'ai mis une valeur négative. Si je voulais empêcher que le score devienne négatif, bah, ça serait pas très compliqué. J'ai juste à lui dire if value, si la valeur que tu me passes est plus petite que 0, 2 points, on va dire print impossible. On va lui dire même tac, valeur impossible, 2 points, tac, value. Et je vais return, c'est-à-dire que je vais lui dire échappe. Donc en fait, si cette condition est vraie, dans ce cas-là, tu m'effectues ce bloc de code, mais tu t'arrêtes là. Sinon, tu effectues que ce bloc de code. Et donc là maintenant, si on regarde, hop, là on peut voir que un moment, dans une des classes qui est invoquée, il a passé la valeur à 1, à 10, à 100, et quand j'ai voulu passer la valeur à 50, lui il a dit valeur impossible 50. Après, le getter me dit tiens, quelqu'un a eu accès à cette variable, et ma dernière valeur connue, c'est 100. Donc en fait, il n'a jamais affecté cette valeur-là à 50. Donc ça vous permet d'avoir vraiment un contrôle total de vos variables, de pouvoir mettre ce qu'on va appeler des cas d'impossibilité ou de traiter en fait du traitement d'erreurs, éviter les erreurs dessus. Ça va vous permettre aussi de faire de la redondance en cascade, c'est-à-dire que par exemple, je dis n'importe quoi, si votre score, vous avez aussi une couleur qui est liée, ben vous pouvez dire, bon bah tiens, si la valeur est plus grande que 0, ben j'ai une couleur en rouge, si la valeur est plus petite que 0, j'ai une couleur en vert. Donc par un autre jeu de couleurs, une autre variable couleur, vous pouvez très bien dire, tac, donc ce qui fait que n'importe quoi que je fasse, si je modifie, parce que là c'est pareil, maintenant j'aurais pu lui dire set score 1. Mais je suis pas obligé, je peux passer directement par la variable, elle sera de toute façon traitée, au même titre que les autres, elle sera traitée comme si c'était un set score. Ça remplace le set score à chaque fois. Donc c'est quand même très très pratique, et vous avez un meilleur contrôle sur vos variables avec ça. Voilà, c'était un mini tuto, j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à venir rejoindre le Discord, le lien sera dans la description. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao!